Bonjour à tous et ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo en votre compagnie. Cette fois, on est dans la série de vidéos Paroles de conseiller dans laquelle je donne le plus souvent possible la possibilité à un maximum de conseillers immobiliers de vous partager leur parcours, leurs bonnes pratiques, leurs réussites, leurs échecs, bref, essayer de vous inspirer un maximum pour que vous puissiez franchir un cap dans votre activité. Aujourd'hui, je suis avec Marilyn et on va parler notamment utilisation des réseaux sociaux. Mais avant toute chose, je vous rappelle que vous pouvez télécharger mon guide mes 3 conseils pour multiplier par 2 votre rentrée de mandat exclusif et dont le lien se trouve quelque part autour de cette vidéo. Je vais tout de suite passer la parole à Marilyn. Marilyn, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui nous regardent? Alors, bonjour Sébastien, bonjour à tous. Merci pour cette interview que tu m'accordes, en tout cas. Je suis Marilyn Sausset, j'habite à Lyon. Je suis sur le secteur de Caluire concernant le travail de l'immobilier. Ça fait à peu près 13 ans que je suis dans le métier. J'ai commencé en 2006. Voilà, aujourd'hui, je travaille pour un réseau de mandataires qui s'appelle je suis agent immobilier.com. Auparavant, j'ai déjà travaillé dans une agence franchisée et au tout début, j'ai commencé en étant dans ma propre agence. Super. Donc du coup, c'est intéressant d'avoir un petit peu un retour sur ton parcours. On a démarré la même année en 2006 tous les deux. Donc tu as connu diverses manières de pratiquer la profession. Du coup, quelles sont pour toi les différences majeures, parce que je pense que ça va intéresser les gens qui nous écoutent, entre le travail en agence à ton compte au début, Oui, puis, tout à fait. puis en réseau de franchisés, puis en réseau de mandataires. C'est ça. Qu'est-ce que tu peux nous éclairer un petit peu du coup sur les différentes manières de travailler du coup? Alors, c'est vrai que quand moi j'ai commencé l'immobilier, c'était avec un ami qui faisait lui-même de l'immobilier à titre personnel. Du coup, on a décidé de lancer une agence immobilière. Et moi, j'étais déjà dans le commerce de toute façon auparavant, mais plutôt sédentaire. Donc, c'est vrai que je suis quelqu'un de très indépendant. Donc, effectivement, être son propre patron, c'est toujours gratifiant et plus sympa pour travailler. Euh, voilà, on a fait 6 ans d'association. Après, les choses font que ça change. Hein. Les associations ne sont pas toujours bénéfiques Ouais. jusqu'à l'éternité. Mmh. Du coup, il fallait aussi que je me remette aussi en tant que salarié dans une agence donc franchisés. Je ne sais pas si je cite le nom, mais en tout cas, voilà, c'est des Tu gros peux. réseaux type La Forêt, Orpi. Ok. Alors, c'est très, très enrichissant, on apprend plein de choses. En revanche, c'est vrai que c'est pas ma façon de voir les choses au niveau de l'immobilier. Enfin, pour moi, qui suis un peu plus mature, entre guillemets, dans le sens où, effectivement, voilà, passer un âge, on n'a pas trop envie d'être dirigé, surtout quand on connaît déjà le métier. Après, on apprend plein de choses en agence. Voilà, il y a des formations. Voilà, je ne crache pas du tout sur cette partie-là où j'ai passé 2-3 ans. Mais après, effectivement, j'ai besoin de retrouver mon autonomie et mon indépendance. Et aujourd'hui, en tant que réseau mandataire, c'est vrai que c'est cet avantage-là de pouvoir effectivement on n'est pas obligé d'avoir une agence aujourd'hui. Je pense que Internet est vraiment très, très présent aujourd'hui et on peut vendre sans avoir une vitrine pignon sur rue, quoi. Et du coup, on va effectivement parler de comment est-ce qu'on peut utiliser tous ces outils. C'est intéressant ce que tu disais parce que j'ai souvent la question, j'ai beaucoup de gens qui se lancent dans la profession, qui me contactent, etc., et qui cherchent à savoir finalement quel est le modèle qui est le plus adapté pour eux. Et il y a autant de modèles qu'il y a de conseillers immobiliers. Mais c'est intéressant, je pense que ton regard sur probablement la nécessité quand on démarre ou l'utilité que ça peut avoir quand on démarre d'être dans une structure qui soit peut-être un peu plus cadrée, avec des formations, des méthodologies, bonnes ou pas bonnes, mais en tout cas un vrai cadre de travail. Et dans le cadre de travail, j'entends aussi la maison, l'agence, avec des collègues, avec voilà, une vraie structure encadrante avant de se lancer peut-être dans l'aventure de l'indépendance et des réseaux de mandataires. Beaucoup de mandataires se lancent démarrent dans la profession en mandataire et c'est pas simple quand on n'a pas et la fibre entrepreneuriale d'une part, ça c'est sûr, mais aussi un cadre de travail. Donc ton regard de ce point de vue-là, il est intéressant sur ce sujet-là. Euh, du coup, je voulais t'interroger parce que c'est pour ça que je t'ai sollicité. Je te suis sur les réseaux sociaux de longue date et je vois beaucoup de choses intéressantes. Donc, j'aurais voulu que tu puisses partager tout ça aux gens qui nous regardent. Euh, Utilisation des réseaux sociaux, depuis combien de temps? Et ben justement, donc quand je suis partie de l'agence franchisée pour me mettre en tant que mandataire, je me suis dit, bon, de toute façon, qu'on ait de l'expérience ou pas dans l'immobilier, le réseau, il faut le créer, il faut l'entretenir. Et du coup, je repartais
de clients, enfin de zéro, parce qu'on ne part pas forcément avec ses clients quand on change d'agence. Donc du coup, je me suis dit de quelle manière je vais pouvoir en fait recréer ce réseau, que ce soit du diagnostiqueur, des nouveaux partenaires et puis des clients. Du coup, j'ai un petit peu surfé, enfin j'étais déjà sur Facebook et sur certains réseaux sociaux. Et du coup, j'ai créé un compte Facebook pro pour justement redévelopper ce relationnel et tout ce qui est réseau là-dessus. Vraiment, voilà, pour dissocier la vie personnelle et la vie professionnelle. Donc, du coup, j'ai vite compris comment les choses allaient fonctionner pour moi et du coup, voilà, je me suis vraiment investie dans cette prospection digitale. En fait. Du coup, alors, il y a deux choses intéressantes. Tu parles de prospection digitale et je voudrais qu'on y revienne après parce qu'il y a pour moi une différence fondamentale entre la communication digitale et la prospection digitale parce qu'on est quand même là pour prospecter des clients potentiels. Mais donc au début, toi, ça a été vraiment pour à la fois avoir une vitrine que tu n'avais pas physiquement et aussi pour le côté social du réseau social dans le sens où c'était un moyen de garder un contact et de continuer d'être présent dans l'esprit, y compris de partenaires, y compris de… C'est ça la logique de départ? Effectivement, au départ, c'était pour ça. Après, donc, j'ai commencé à poster une photo, une petite vidéo de mes actions que je faisais dans la journée en tant qu'agent immobilier. Et surtout, en fait, je voulais, et je souhaite toujours, je continue à le faire dans ce sens-là, vraiment montrer la partie de l'iceberg qu'on ne voit pas dans notre métier et qui, du coup, on reflète une belle image, c'est super, on fait un super métier, j'en suis consciente, mais il y a une grosse partie d'iceberg qu'on ne voit pas. Et je voulais justement montrer ce côté-là d'agent immobilier. Voilà, on a des galères, on a des joies, mais voilà, il y a beaucoup de travail caché qu'on ne voit pas. Et voilà, en postant des photos, des vidéos au fur et à mesure de mes journées pour montrer vraiment le cheminement d'une journée d'un agent immobilier, c'est vraiment pour aussi en même temps redorer cette image-là qu'on n'a pas forcément toujours bien, quoi. Du coup, c'est un objectif qu'on partage, du coup, voilà, de redonner ces lettres de noblesse à cette profession. Donc, début sur les réseaux sociaux, il y a combien de temps, du coup, à peu près? Ça date Donc, vraiment, là, pour le compte pro, c'est 3 ans, quoi. Dès que j'ai démarré dans le nouveau réseau, je suis agent immobilier. Et tout de suite la vidéo, dans les 3 ans ou pas tout de suite? Alors, la vidéo, j'ai commencé à en faire une. Si, la première année, j'ai commencé à en faire une dans mon salon. Et puis ensuite, j'ai investi donc l'année dernière pour faire une vraie vidéo professionnelle me mettant en action. Donc là, ça a été un budget pub à fournir. Mais moi, c'est vrai que je pars vraiment en fait, du principe de faire plutôt de la qualité. J'aime que les choses soient bien nettes. Après, évidemment, on peut faire des petites vidéos comme ça à la va-vite sur le terrain. Mais c'est vrai qu'en règle générale, si je fais des vidéos bien cadrées, j'aime qu'elles soient parfaites. Et c'est vrai que j'ai voulu lancer, on voit des vidéos pub des agences de réseau. Moi, j'ai fait vraiment une vidéo de moi sur le terrain avec des clients, une mise en scène avec la vente, etc. Donc, elle se voit sur ma chaîne YouTube. Et puis après, je me suis mise à faire des vidéos régulièrement, là, cette année, sur divers sujets, quoi. Alors, justement, venons-y. Donc, ces vidéos sont diffusées sur Facebook. Tu en parles aussi un petit peu sur Instagram, je Absolument, pense. ouais, oui. Et Je crois que je elles sont suis à peu hébergées près… sur… Et du coup, c'est bien, l'opération partout, c'est important Je teste tout, hein, en fait. Hein. Super, c'est la bonne approche. Et tu as la chaîne YouTube qui héberge du coup toutes tes vidéos. Exactement. Et donc, plus récemment, tu t'es lancé, il me semble, dans des vidéos de conseils. Oui, alors il y a quelques mois déjà, j'avais fait voilà, un espèce de challenge, de poster une vidéo une fois par semaine, je crois, ou une fois par jour, je ne sais plus. Donc effectivement, j'ai enchaîné pas mal de vidéos sur divers sujets pour expliquer les problématiques que pouvaient rencontrer les particuliers et les solutions que je pouvais apporter par rapport à ça. Et récemment, voilà, moi, je suis toujours quelqu'un, j'ai un côté artistique et il faut que j'innove tout le temps, que je fasse toujours des nouvelles choses. Et le cerveau fuse pas mal le soir, mais du coup, voilà, j'ai eu aussi l'idée, enfin, c'est pas moi qui ai eu l'idée parce qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui font comme ça, de lancer des conseils sur telle ou telle problématique.
Et du coup, récemment, effectivement, je me suis lancée dans ce type de vidéo. Et du coup, j'ai deux questions sur ce sujet. La première sur la production, parce que je sais que c'est une question que les gens vont se poser. C'est euh, le but, c'est pas de parler matériel et technique, mais je sais que tu fais les choses bien. Du coup, quel temps ça te prend? Comment tu t'y prends? Comment tu t'organises par rapport à ça? Parce que les conseillers vont nous dire, j'ai pas le temps, j'ai le temps de rien, je suis dispersé, je suis pas organisé, etc. Donc raconte-nous un peu toi déjà concrètement comment tu fais. C'est sûr que ça prend du temps. Ça prend du temps parce qu'effectivement, bon, une fois qu'on a trouvé l'idée, c'est bon. Après, c'est vrai que je filme avec mon téléphone, hein, tout simplement. Donc, l'idée, c'est quand même d'avoir un trépied voilà, pour être plutôt à l'aise. Ensuite, voilà, le vrai matériel de la youtubeuse, hein, j'ai envie de dire. Elles sont très douées là-dedans. Sur Amazon, on trouve plein de choses comme matériel. Ensuite, c'est vrai que moi, je conseille, enfin, moi, je mets déjà les choses par écrit. Et ensuite, j'établis, par exemple, les conseils. Je filme avec les conseils. Alors, j'essaye de faire ça plutôt le week-end. J'ai le temps de le faire. Et puis, j'enchaîne le tournage. Ensuite, moi, je fais un montage. Après, on n'est pas obligé de faire un montage. Moi, j'adore faire ça parce que de toute façon, déjà, moi, ce qui est photo et vidéo, ça m'a toujours attiré. Donc, j'en faisais à titre personnel. Du coup, j'allie ça en même temps. Donc, c'est vrai que voilà, je fais après un montage. Et ensuite, il faut héberger sur YouTube, forcément, pour avoir ce lien de vidéo, quoi. Et du coup, c'est intéressant ce que tu disais donc par rapport au matériel. Effectivement, un trépied, à peu près 9 euros sur Amazon. Micro-cravate pour la qualité du son, pour ceux qui veulent voilà, avoir du son. Pareil, une vingtaine d'euros, on peut trouver dans les premiers prix. Moi, j'utilise à titre perso un stabilisateur quand je suis en extérieur pour me filmer, donc avec mon smartphone sur le stabilisateur pour pouvoir. Là, tu parlais d'être à l'aise, c'est ça, hein, pour pouvoir discuter. Moi, il faut toujours que je fasse des gestes. Alors, il vaut mieux que ce soit stable. Et puis, si tu veux marcher, si tu veux, voilà, il y a des choses qui fonctionnent bien. Moi, j'ai un stabilisateur de marque chinoise qui s'appelle Zhiyun, Oui. qui doit coûter une centaine d'euros. Donc, on peut trouver des choses qui sont encore abordables et qui donnent l'illusion, entre guillemets, de quelque chose de, pour le coup, de très professionnel. Ça, c'est pour l'aspect matériel. Autre chose qui était très intéressante que tu disais, c'était moi, je dis toujours au conseiller immobilier qu'il faut travailler dans sa zone d'excellence. Et j'ai interviewé hier une autre conseillère, donc la vidéo sera diffusée juste avant celle-ci, où on parlait, elle aussi était passionnée de photos et de vidéos préalablement. Donc, de toute évidence, il est plus simple de franchir le cap quand on a déjà une appétence naturelle pour ça que les gens qui sortent effectivement de nulle part. C'est pour ça que j'insiste beaucoup en matière de prospection, de commencer par faire peu les 20-80, quoi, les 20% d'actions qui génèrent 80% de nos résultats parce qu'on aime les faire et parce qu'on est à l'aise dedans. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas que les conseillers se mettent à la vidéo. Je l'ai dit, je le dis, je le répète. D'ici 2020, 80% du contenu consommé sur Internet sera du contenu vidéo. Facebook a d'ores et déjà annoncé que d'ici 2021-2022, 100% de son contenu sera du contenu vidéo. Donc, le virage de la vidéo, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il va falloir le prendre d'une manière ou d'une autre parce que sinon, on ne sera pas visible. Donc ça, c'est une notion que toi, tu as bien anticipée. Et du coup, la question que je pose toujours derrière la notion du temps et de l'organisation, ben, c'est la rentabilité. En matière de résultats, est-ce que tu es capable de quantifier la proportion de ton business qui provient de ta présence sur les réseaux sociaux? Alors, en fait, ce qui fait aussi le résultat, c'est la récurrence, parce qu'effectivement, il ne s'agit pas de faire juste une vidéo et puis voilà, de balancer le truc et puis allez, je suis contente, j'ai fait une vidéo et puis après on passe à autre chose. Voilà, c'est un vrai, enfin, ça s'entretient. La notoriété, voilà, il faut la créer et vraiment la nourrir aussi pour arriver à vraiment à ce qu'on nous voit régulièrement parce qu'on est très nombreux. Maintenant, je pense que moi, au tout début, quand j'ai commencé, il y avait un petit peu moins de ça. Maintenant, effectivement, il y a beaucoup de formateurs ou comme toi voilà, qui expliquent que c'est intéressant de faire tout ça. Et donc, du coup, on commence, voilà, il ne faut pas se noyer dans la masse. Donc, il faut toujours essayer de se différencier par sa personnalité. Moi, je joue beaucoup sur ma personnalité. Voilà, je ne joue pas un rôle. Voilà, je suis comme ça. Je suis quelqu'un de dynamique et de rigolote, un petit peu distingué. Mais voilà, on ne peut pas plaire à tout le monde de toute façon. Donc après, il faut vraiment faire de la récurrence et l'algorithme des réseaux sociaux change beaucoup.
Donc, en fonction, c'est vrai que c'est pas toujours évident de suivre le fil. Après, voilà, moi j'ai quand même de bons retours par rapport à ça. Les gens voient que je suis très présente. On me le dit souvent quand je rencontre des anciens des clients ou quoi. On me dit oui, vous êtes très présente sur les réseaux sociaux. Oui, oui. Bah, après, c'est une pub comme tout, comme autre chose. Et voilà, donc c'est vrai que au niveau chiffre, je ne pourrais pas vraiment te dire exactement ce qu'il en est. Je vois, on a des rapports qu'on peut voir sur des statistiques. Après, peut-être que le niveau référencement, c'est un peu, pas trop dans mon domaine, quoi. Les quelques conseillers qui sont à peu près aussi présents que toi me parlent souvent d'à peu près 50% de leur business qui provient de manière directe ou indirecte de leur présence sur les réseaux sociaux. Donc, je pense que ça peut être quelque chose qui se rapprocherait de ça. Tu parlais de notoriété, de visibilité, de publicité. Enfin, il faut quand même prendre conscience qu'à un moment donné, pour pouvoir développer un business, il faut être présent là où est l'attention des gens. Et l'attention des gens, il y a 10 ans, elle était dans un quotidien, dans la presse quotidienne régionale. Avant ça, elle pouvait être sur des 4 par 3. C'était peut-être à la radio. Aujourd'hui, l'attention des gens, elle est dans dans leur smartphone et dans leurs réseaux sociaux. Donc, à un moment donné, si nous, en tant que professionnels, on ne prend pas le réflexe de se rendre visible et présent là où les gens se trouvent, tout simplement, là où nos clients se trouvent, eh ben, c'est compliqué. Et aujourd'hui, les gens sont sur les réseaux sociaux, sur leur téléphone portable. J'ai pris encore les transports en commun hier ou avant-hier. On a tous la tête fourrée dans nos téléphones, etc. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est pas le débat. Nous, en tant que professionnels, c'est d'essayer de mettre en place des stratégies qui nous permettent d'être visibles là où est la visibilité et là où est l'attention des gens. Donc ça, tu l'as tout à fait compris. Et comme tu disais, si demain, c'est plus les réseaux sociaux, mais il faudra, j'en sais rien, moi, des hologrammes, eh ben, on fera des hologrammes s'il faut faire des hologrammes et s'il faut être présent là où sont les gens. C'est pas le débat. Par contre, tu le fais, et là tu l'as dit, et c'est très très important qu'on revienne sur le sujet. Tu parlais de j'ai une personnalité, etc. Les gens, ils peuvent nous aimer, ils peuvent pas nous aimer, c'est très vrai. Et ça, c'est quelque chose ce que je perçois dans la lecture que j'ai faite de tes réseaux sociaux, que tu assumes pleinement, hein, ton image, ce que tu es. Et j'allais dire, c'est un peu apprendre ou à laisser d'une certaine manière. Et c'est hyper intéressant parce qu'en matière de marketing, on le dit toujours, le pire, ce serait d'être au milieu, en fait. C'est d'être fade d'une certaine manière. C'est-à-dire que là, on n'attire personne. Quand on s'assume pleinement, qu'on assume ses points de vue, qu'on assume ses valeurs, sa manière dont on incarne son métier, sa personnalité, eh ben, on va attirer des gens à soi qui seront du coup attirés par ce type de personnalité. Et à la limite, on va même faire fuir les gens qui ne nous plairaient pas. Mais à la limite, c'est pas plus mal parce que ça nous permet de travailler aussi avec des gens avec lesquels on est en adéquation. Tout à fait. Hein? Ouais. Toi, il y a une stratégie derrière ça sur l'image que tu veux donner? Alors, stratégie, non, parce que en fait, enfin, vraiment pas. Je suis quelqu'un de naturel et du coup, alors stratégie dans le sens où voilà, j'étudie effectivement ce que je peux faire comme vidéo, etc. En revanche, je fais les choses naturellement et je joue pas un rôle comme au théâtre ou un comédien. Voilà, moi, je suis comme ça dans ma vie de tous les jours. Voilà, avec des défauts, avec des gaiements, des choses comme ça. Et voilà, après, c'est ce qui fait que les gens m'aiment ou pas. Parce que je pense que je suis plutôt quelqu'un de naturel et accessible. Super. Et du coup, je joue le côté évidemment sympathique dans mon métier et les gens me disent ça donne envie de vous confier notre projet immobilier, quoi. Donc c'est plutôt sympa. Le critère numéro un du choix d'un conseiller immobilier par les clients, c'est la sympathie. Hein. Donc, beaucoup de conseillers veulent s'arc-bouter dans une communication qui viserait à ce qu'ils soient des experts, alors qu'en réalité, ce qui intéresse les gens, c'est juste, je vais m'embarquer pendant 6 mois avec un conseiller immobilier, autant qu'il soit sympa et agréable, plutôt que effectivement quelqu'un qui serait un peu austère, etc. Donc, la carte de la sympathie, si c'est ce que tu es et que tu l'incarnes pleinement, c'est parfait de ce point de vue-là. En matière d'organisation, est-ce que tu as un planning de publication? Alors après, ça va dépendre effectivement du travail. Il y a des mois dans l'immobilier où c'est plus calme que d'autres, hein, on le sait. Donc après, il faut en profiter pour pas lâcher. J'ai envie de dire, aujourd'hui, de toute façon, on se met des objectifs dans une journée, dans une semaine ou dans le mois. C'est intégrer la prospection digitale ou tout ce qui est réseaux sociaux dans un planning. Après, il y a des choses que je fais spontanément. Voilà, parce que moi, il y a quelque chose qui va me faire penser tiens, ça c'est sympa, je vais en faire profiter maintenant tout de suite, donc je vais faire une
vidéo tout de suite sur le champ. Après, il y a des idées qui se mettent en place et du coup, là, je me programme des choses. Je commence à préparer les choses un peu plus cadrées au niveau de la vidéo et après, je vais mettre en place les choses pour les poster, quoi. Mais c'est vrai que ça fait partie, en fait, enfin, moi, aujourd'hui, ça fait partie de mon quotidien de dire, je fais des rendez-vous mandats, je fais des visites, mais dans la semaine aussi, il ne faut pas que j'oublie les réseaux sociaux parce que dès qu'on oublie, enfin, dès qu'on n'est plus un petit peu dans les réseaux sociaux, je ne dis pas que les gens ont tendance à nous oublier, mais après, tout dépend le nombre de contacts qu'on a sur chaque réseau social. De toute façon, on passe parfois à la trappe si on a 2000 contacts ou 5000. Donc après, voilà, il faut toujours être là, quoi. Et du coup, est-ce que tu continues d'utiliser d'autres canaux de prospection? Alors, après, j'oublie pas la prospection terrain qui existe et qui est fondamentale aujourd'hui pour nous. La pige, si on doit en parler, c'est pas quelque chose que j'aime et que je ne fais. Voilà, après 13 ans d'immobilier, franchement, ça me gonfle profondément. Mais bon, voilà, parfois on est un petit peu obligé de le faire. Mais en tout cas, c'est vrai que je l'ai un petit peu zappé ces dernières années. Après, voilà, au niveau de prospection, de toute façon, le relationnel, qu'il soit virtuel et physique, est aussi important. Je continue, bien sûr. Voilà, je ne vis pas non plus que dans le virtuel et je continue le réseautage. C'est important, c'est important parce que les réseaux sociaux, comme d'autres stratégies avant ça, ça a été vu à un moment donné comme le nouvel Eldorado en matière de prospection. Et beaucoup de gens se sont engouffrés dans la brèche en se disant, c'est génial parce que ça va me permettre d'arrêter d'opter pour d'autres stratégies de prospection plus traditionnelles parce que maintenant il y a les réseaux sociaux. Non, les réseaux sociaux, c'est un formidable vecteur pour avoir un effet démultiplicateur de sa visibilité. Comme je disais tout à l'heure, il faut être présent là où sont présents les gens, mais c'est une des composantes d'une stratégie de prospection plus large. Et tu incarnes pleinement ce que j'essaie d'enseigner aux conseillers immobiliers en coaching, qui est la prospection intentionnelle cross-canal, c'est-à-dire une prospection qui soit, j'allais dire, avec différentes typologies de prospection. Tu parlais de prospection terrain, de prospection téléphonique, de prospection digitale, c'est important. Et en plus, d'avoir une vraie intentionnalité derrière, puisque, comme on le disait tout à l'heure, tu fais des vidéos de conseils. Donc, tu as cette volonté d'apporter de la valeur à ton marché, parce qu'on a tous conscience que si on veut créer ce lien de confiance avec nos prospects potentiels, il faut qu'à un moment donné, pour recevoir, il faut donner. Et donc, toi, tu incarnes pleinement cette stratégie-là de prospection. Il y a une vraie. Quelle est ton intention derrière le fait de donner ces conseils-là? Parce que j'ai beaucoup de conseillers immobiliers qui me disent, mais on va quand même pas apprendre en particulier comment vendre. Si. Moi, j'utilise souvent une phrase qui dit si tu veux démontrer à quelqu'un que tu es le meilleur conseiller pour lui, commence par le lui démontrer aujourd'hui en lui apportant de la valeur déjà aujourd'hui. Absolument. Alors, effectivement, on ne va pas non plus donner toutes les clés pour vendre son bien. On ne va pas prendre le bâton pour se faire battre non plus. Après, il faut juste en donner pour susciter la curiosité et de se dire, ah, mais peut-être que elle ou lui, effectivement, serait de bons conseils. Bon, si j'y arrive pas, je ferai appel à Marilyn pour mon projet de vendre de recherche d'appartements ou de maisons. L'idée, effectivement, c'est pas de tout donner les conseils, mais en donner juste ce qu'il faut pour donner envie. Quoi. On donne un petit bout de gâteau pour avoir envie de prendre le gâteau complet. Quoi. Grosso modo, c'est ça, en fait. Et du coup, quel conseil tu aurais à donner aux conseillers immobiliers qui nous regardent sur justement la mise en place de ces stratégies au travers des réseaux sociaux et sur l'image que tu veux renvoyer au travers des réseaux sociaux? Est-ce que tu as des conseils à leur donner? En fait, faut se lancer. C'est vrai qu'après, on n'est peut-être pas tous à l'aise avec la photo, la vidéo. Ça, je comprends tout à fait. Il faut commencer. Moi-même, les premières vidéos et les vidéos de maintenant n'ont rien à voir. Hein. J'ai appris, j'ai évolué de mes erreurs. Donc, il y en a encore. Hein. Rien n'est parfait. En revanche, c'est vrai qu'il ne faut pas hésiter à se lancer. Commencer par un petit post, un article, et puis après, donner son avis sur un article, pourquoi pas. Ensuite, mettre une photo, faire du live, des choses en direct, etc. Et puis après, voilà, je pense que pour moi, aujourd'hui, c'est vraiment presque primordial d'être présent dans notre profession. Il y a plein d'autres professions aujourd'hui aussi qui s'y mettent, hein, les artisans, tout le monde s'y met. Donc aujourd'hui, on ne peut pas passer à côté d'être sur Internet. Quoi.
voilà, le référencement, on tape notre nom ou quoi dans Google, et ben effectivement, on peut tomber sur une des vidéos sur lesquelles on a fait. Et comme tu le disais, la vidéo aujourd'hui, on le regarde dans le métro, dans nos voilà. Bon, même moi, je me suis mis au podcast. Alors, ça n'a pas peut-être super bien marché, mais en tout cas, voilà, ça a eu le mérite d'essayer. Et c'est vrai que voilà, moi, je teste tout. Et après, je vois ce qui fonctionne le plus. Et c'est vrai que les vidéos, c'est ce qu'il y a de mieux, quoi, de plus parlant. Ben, c'est normal, les gens ont besoin de savoir à qui ils ont affaire et le fait de nous voir, de nous entendre, ben, ça leur permet voilà, de construire un lien de confiance indirectement parce que ben, les gens nous voient, nous entendent, voient à travers nous quelles sont nos valeurs, quelles sont nos idées, notre expertise. Je vois que tu fais aussi la promotion un petit peu de ta commune, de la localité. Oui, oui, bien sûr. Bah, c'est vrai que on est plusieurs sur la commune de Caluire, entre les mandataires et les agences immobilières. Donc après il faut se différencier aussi par rapport à ça et du coup essayer d'être présent différemment, quoi. Mais tu fais la promotion de commerce. Alors, la promotion de commerce, je partage des articles ou choses comme ça. Après, c'est vrai que j'avais pensé à faire des interviews avec des commerçants. J'en ai ciblé un ou deux. Alors, par contre, bah, voilà, ils ont peur de passer à la télé, entre guillemets. Donc, c'est pas évident aussi de convaincre. Mais après, dans le lot, il y en a sûrement un qui acceptera. Et puis, voilà, c'est pas qu'on est au début de ce genre de communication, mais plus on va en voir et plus les gens vont en faire, ça commence déjà à bien se sacraliser, quoi. Ma question était volontairement orientée parce qu'effectivement, faire la promotion de la localité, c'est important. De mettre en lumière les gens en local, c'est important, que ce soit des associations, que ce soit des commerçants, etc. Parce que ça démontre qu'on est un expert d'hyper proximité, qu'on est impliqué sur notre territoire et les gens veulent, ils veulent l'agent immobilier d'en bas, quoi. Ils veulent quelqu'un qui soit à côté, qui soit présent, qui soit disponible, etc. Donc c'est important de démontrer aussi qu'on incarne son métier sur un territoire donné, que ce territoire, on l'aime. Donc ça, c'est vraiment important. C'est pour ça que je te posais la question. Et tu as donc donné ce conseil-là aux gens qui nous écoutent, qui est le même conseil que donnent tous les gens qui sont aujourd'hui actifs sur les réseaux sociaux, c'est qu'il faut se lancer. Et à un moment donné, il y a une première fois. Ceux qui me suivent, ceux qui regardent toutes mes vidéos connaissent cette anecdote, mais ma première vidéo au mois de novembre 2017, c'est une vidéo au Salon Rent à Paris où, croyant me filmer, je me suis en réalité pris en photo. Donc, j'ai parlé comme un con pendant 2 minutes à mon téléphone, alors qu'en fait, je venais juste de me prendre en photo. C'est comme ça arrive, c'est la première. Et puis, on recommence et on recommence. Et puis, on a généralement un retour très positif des gens, donc ça motive. Et on peut vite devenir accro à la vidéo. Des gens qui s'y mettent, voilà, parfois se disent, ça fait un moment que je n'ai pas publié un truc. Parce qu'on a envie d'apporter aux gens, en fait. On a envie d'apporter de la valeur, on a envie de partager des choses. Et c'est un formidable moyen pour partager du contenu. Ouais. Et puis surtout, c'est gratuit. Donc voilà, voilà. Enfin, on voit passer des choses comme quoi Facebook sera payant, etc. Bon, on sait très bien que c'est du fake, mais voilà, c'est vraiment gratuit, donc il faut en profiter, quoi. On le souligne pas suffisamment. On fustige un outil, mais qui nous est offert, qui nous permet de faire la promotion de notre activité de manière gratuite, en fait, quand c'est bien fait avec des super résultats. Donc, on le dit pas assez souvent. Marilyn, merci beaucoup pour ce moment en ta compagnie. Merci pour tous les conseils que tu as pu apporter. Pour tous ceux qui nous écoutent, vous pouvez aller jeter un coup d'œil sur les réseaux sociaux. Vous n'aurez aucun mal à la trouver. C'est Marilyn Saucet, S-A-U-2-S-E-T, si je ne dis pas de bêtises. Elle se trouve du côté donc, de Caluire, dans la banlieue lyonnaise. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil à ce qu'elle fait sur les différents réseaux sociaux parce que ça pourra vous aussi, j'espère, vous inspirer de choses que vous pourriez mettre en place. Ne jamais copier, mais modéliser. Ça peut être intéressant de regarder ce que font les gens qui excellent dans leur domaine. Et Marilyn, dans ce cas-là, elle fait référence. Merci beaucoup, Marilyn, en tout cas. Il me reste à vous souhaiter à tous une très, très belle fin de journée. Je vous souhaite une belle semaine. Je vous souhaite de faire des affaires. Et n'oubliez pas que l'immobilier est plus près du cœur que de la tête. Je vous dis à très, très vite. Ciao, ciao.